Et votre fidélité nous honore, madame et si, et chers téléspectateurs de la Best Entertainment Television BTV. En direct de Bujumbura, nous sommes 19h passé de 45 minutes. Il est des heures de volonté universelle et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition vespérale du journal parlé à langue française. Au sommaire de mon journal, aujourd'hui, le 9 juillet 2024, a débuté l'examen d'État qui va s'éteindre sur 4 jours. Cela, c'est une information à chaud et on vous réserve ça au début de ce journal. Et dans ce même journal, on va se rendre dans la province de Bururi, où on vous parlera de cette début de la caravane Union Européenne Burundi qui a débuté avec sa deuxième édition. C'est tout pour le sommaire, madame et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Ils se sont préparés tout au long de cette année et voilà, l'heure est arrivée de passer leurs examens. C'est 9 juillet 2024 a débuté l'examen d'État qui va s'éteindre sur 4 jours à travers les pays. Elvis Mounianiza a remarqué le bon déroulement de ces examens à travers plusieurs établissements ici en mairie de Bujumbura. Il nous rapporte le fait. L'examen d'État qui donne accès aux élèves qui terminent l'école secondaire d'accéder à l'université s'est bien déroulé aux différents établissements de la mairie de Bujumbura. Le maire de la ville de Bujumbura s'est rendu sur les lieux pour voir le déroulement de la passation de l'examen. Là où la télévision BTV a passé, comme au lycée du lac Tanganyika, étaient présents 315 élèves, aucune absence n'a été relevée, sauf qu'il y a 13 élèves échoués qu'on a mis sur la liste par erreur. Les surveillants étaient au nombre de 14. Au lycée culturel islamique, sur 173 élèves qui étaient prévus, étaient absents 2 élèves et s'ajoutent 2 élèves qu'on n'avait pas mis sur la liste. Et au lycée Skepers de Nyakabiga, 436 élèves ont passé l'examen sur cet établissement venant des 16 établissements. Au premier jour de la passation de l'examen d'État, on a commencé avec les cours de maths dans la section maths physique, le français dans la section langue et la comptabilité dans la section informatique de gestion. Vous saurez que cet examen va se dérouler pendant 4 jours jusqu'au 12 juillet. Et la montée des prix des denrées alimentaires dans différents marchés ici en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays se remarque toujours. Les vendeurs de ces aliments expliquent que la pénurie du carburant serait la cause principale de tous ces phénomènes, même s'il y a d'autres produits alimentaires qui sont chers dépendamment de la saison. La hausse des prix des produits alimentaires reste toujours d'actualité dans les marchés burundais. Au marché de Kotebu que nous avons visité, nous avons remarqué que les prix continuent d'augmenter selon les témoignages recueillis auprès des différents vendeurs. 1 kg de tomates coûte actuellement 4 500 francs bout, alors que le prix variait entre 2 000 et 3 000 francs bout il y a quelques semaines. 1 kg d'oignons rouges ou blancs se vend à 3 500 francs bout, entre 5 000 et 6 000 francs bout pour 1 kg de poivrons. Pour les céréales, le riz provenant de la Tanzanie coûte entre 6 000 et 6 500 francs bout le kilo, tandis que le kilo du riz burundais varie entre 3 500 et 4 000. Les haricots jaunes se vendent à 4 000 francs bout le kilo et les haricots appelés kinure coûtent 2 700 francs bout le kilo. Et là, les vendeurs nous ont confirmé que les prix varient du jour au jour. Cela n'est pas une exception pour les tubercules. Et là, ces vendeurs respectivement des patates douces et des manioc qui nous font le point. 1 kilo de patates douces nous parviennent ici à 700 francs bout et nous les vendons à 800 parce que ce qui les amène ici ont un problème de carburant. Avant cette pénurie, le kilo de patates douces nous parvenait à 500 francs bout au kilo et nous avons un bénéfice de 100 francs bout par kilo pour pouvoir payer le loyer de ces espaces du marché. Avant, je jetais les manioc à 700 francs bout le kilo, dépendamment de leur provenance. Mais actuellement, les manioc sont chers. Moi, je les achète à 1200 francs bout ou à 1300 francs bout. Ceux qui nous vendent le manioc ont un problème de transport. Le prix de déplacement s'est multiplié par 2. Et nous aussi, nous sommes obligés de hausser le prix au lieu d'aller rester à la maison avec nos enfants. La hausse des prix de ces produits alimentaires ont des conséquences non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les vendeurs, car à cause du manque de clients
quelques produits se détériorent, c'est clair lié de vente. Elle s'appelle Miss Ishimwe Jelly Dila. Voilà la vainqueur de la compétition Miss Together for Life 2024. Elle a promis aux jeunes filles et femmes de toujours lutter contre les violences faites aux filles et femmes. Jimmy Atungibana, il est maire de la ville de Bujumbura, a aussi invité ces jeunes à toujours aimer de telles compétitions qui leur valorisent et aussi l'école. Irambona Brenda pour le reportage. Différents projets d'autonomisation de la jeunesse vont être soumis par la Miss Ishimwe Jelly Dila Gaël. Cela a été dit lors de l'audience accordée par le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana. Umugambi wanje ni la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Nabonye yuko ari umugambi ukomeye cyane. Mon projet est la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, un projet qui peut intéresser toutes les filles et femmes. Et moi, en tant que fille, bientôt femme, je vais m'impliquer pour servir d'exemple afin d'influencer positivement d'autres jeunes filles de mon âge. À travers des sensibilisations, j'enseignerai d'autres jeunes sur l'importance de lutter contre ces violences faites aux femmes et en les montrant l'importance d'accompagner ceux qui ont subi ces genres de violences et leur venir en aide. Bashobora kugira aho bitura kandi bakamufasha nabo nyene akabakamufasha kugira aho azokwitura dans la société. Quant au maire de la ville de Bujumbura, il a indiqué qu'il va soutenir ces jeunes et révèle les qualités qu'une Miss doit posséder. Abigeme bari mu gisagara ca Bujumbura murazi ko ari benshi ariko kubona ariwe yahiswemwo kuba Miss. Comme vous le savez, les citadines sont nombreuses, mais c'est elle qui a été choisie comme Miss. Nous, en tant que représentants de la mairie, nous la souhaitons la bienvenue et nous lui promettons qu'en cas de besoin, la salle de réunion est disponible pour eux. J'invite d'autres filles à participer en grand nombre dans des compétitions organisées, sans oublier d'aimer les corps, car tout commence sur le bas de l'école. Je pense que cette fille est déjà choisie dans son établissement amashuri comme yaramaze la plus kumutora belle ko fille, ce ari qui peut umwigeme mwiza l'encourager, la iyo pousser de se établissement présenter au nawe niveau bicaye municipal. biramunezera bimunezereye hama au niveau municipal acigira ati reka nanjye nitoze au niveau municipal. Vous sauriez que Miss Ishimwe Jelly Dila a été élue Miss dans la compétition Miss Together for Life Globe 2024 ce vendredi le 5 juillet 2024. Et l'actualité nous amène à présent dans la province Bururi. Et d'ailleurs, je l'ai annoncé dans les sommaires, la deuxième édition de la caravane Union européenne Burundi a débuté. C'était hier dans la province de Bururi. Les sports étaient mis à l'honneur. La tournée appelée la caravane, organisée par l'Union européenne, a débuté dans la province de Bururi, commune Matana, où ils ont rencontré le gouverneur de la province et a été l'occasion de s'entretenir avec la jeunesse en rapport avec le sport. Le but de cette rencontre était de rassembler la population à travers le sport, comme l'a signalé Madame l'ambassadeur Elisabetta Pietrobon, chef de délégation de l'Union européenne. Le but de la caravane, c'est en fait de venir en rencontre des populations des provinces pour dialoguer ensemble et pour mieux se connaître les uns avec les autres. Bien sûr, les pays est assez grand, donc chaque fois il faut faire un choix chaque année. Donc l'année dernière, on a visité 5 provinces et cette année aussi, on a choisi encore d'autres provinces pour notre caravane. Ça veut dire que dans les années à suivre, on va continuer cette initiative et on espère lentement de visiter tous les pays. Et la province de Bururi, bien sûr, parce qu'on a des bons projets ici. Donc, on a beaucoup dans la santé, dans l'éducation. On a notamment les projets d'accompagnement à la politique nationale de la gratuité des soins de santé pour les femmes et les enfants. On a aussi des importants projets au niveau d'infrastructure. On travaille beaucoup pour l'énergie et comme vous le savez, l'énergie c'est le moteur principal pour le développement. C'est un peu la précondition pour pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Colonel Leonidas Vandenzama Asso, gouverneur de la province Bururi, a déclaré que parmi les différents projets de l'Union européenne, dans cette province, il figure l'accompagnement des jeunes dans les projets. Et quand les jeunes fassent du sport ensemble, ils s'entendent et ils créent un environnement de dialogue
et qui empêche aussi ces gens de plonger dans les mauvaises choses et les mauvaises activités. Mais quand ils font du sport, ils s'entendent et peuvent régler leurs problèmes pacifiquement. L'un parmi ceux qui accompagnent la jeunesse dans le sport à travers l'association soutenue par l'ambassade de France, Play International, salue les activités de l'ambassade de France de soutenir la jeunesse et ces derniers révèlent l'importance de pratiquer l'exercice physique. Pour moi, le changement est remarquable. Avant, j'avais peur de parler devant les gens, mais maintenant, j'en suis capable parce que j'ai l'habitude actuellement de rencontrer les gens grâce au sport. Depuis le début de ces activités, je me sens actuellement en forme. Mon corps a une très bonne dynamique. Au total, 5200 personnes ont reçu une formation en rapport avec la pratique du sport qui a un rôle de cohésion sociale et d'autres groupes qui ont bénéficié d'une formation d'intervention en cas de meute dans la société. Le représentant de l'ambassade a signalé que c'est le moment opportun car les Jeux olympiques débutent bientôt. Et je vous reprends Iram Bonabrenda pour l'actualité internationale en dehors du Burundi. Le directeur de cabinet du président du Burkina Faso, Anderson Dekom Wimeda, a procédé le 4 juillet 2024 à la pose de la première pierre d'une unité d'exploitation semi-mécanisée de l'or dans la commune de Mibegdo, au sud-ouest du pays. D'un montant de 3 millions de francs CFA, la mine d'exploitation semi-mécanisée de Bielmera témoigne de l'engagement du gouvernement à booster la contribution du secteur minier à l'édification d'une économie nationale forte et résistante. La contribution du secteur minier à l'édification d'une économie nationale forte et résiliente. Ces projets réalisés sur une superficie de 100 hectares va valoriser la création d'environ 150 emplois directs et 350 emplois indirects. Selon Karim Traoré, le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, les travaux de construction de la mine sont prévus dans 8 mois, tandis que la durée minimale de l'exploitation est de 5 ans extensible au regard des potentialités avec une production d'environ 96,2 tonnes d'or en fin 2022. D'après des données officielles, le Burkina Faso a été classé 3e au rang africain derrière le Ghana et le Mali et à la 12e place à l'échelle mondiale. C'est une page qui se tourne dans l'histoire du Niger. Le départ des soldats américains de la base de Niamey est terminé. À la demande du régime militaire au pouvoir, les États-Unis ont répatrié 766 militaires engagés dans le pays dans la lutte anti-djihadiste. Une cérémonie a eu lieu avant le décollage au dernier vol chargé de personnes américains. Le retrait américain est la conséquence directe au changement de la politique étrangère du Niger depuis le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Le 19 mai 2024, les autorités nigériennes ont expressément formé une demande de départ aux Américains qui vont maintenant devoir finaliser l'évacuation de la base d'Agadez. Les forces américaines au Niger étaient estimées à 950 éléments au total pour être soutenues sur le plan militaire. Le pouvoir nigérien se tourne désormais vers la Russie qui a acheminé des instructeurs et du matériel depuis avril. Ainsi s'achève ce journal, madame, ici. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches car demain est une nouvelle vie. On se retrouve à très bientôt.